6 abonnés ont décidé de passer l'étape supérieure en rejoignant le cercle des membres de la chaîne YouTube. Bienvenue à Quentin Froment, Chris le Geek 66, le Barbu Véronique, Skies TV, Tonant ainsi que The Suicide Boy. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai encore acheté ? Je me suis procuré récemment sur eBay pour la modique somme de 20 € en comptant les frais de port, cette magnifique manette insolite pour la PS2, compatible avec les jeux PS2 mais également avec les jeux PS1. Pour ceux qui ne l'avaient toujours pas deviné, il s'agit tout bêtement d'une manette en forme de skateboard. Et les jeux qui nous viennent direct à l'esprit sont les jeux issus de la série Tony Hawk, une série de jeux de sport qui avait débuté avec le premier Tony Hawk Skateboard sorti sur la PS1. Le deuxième opus était également sorti sur la PS1 et on a pu voir débarquer pour la première fois cette série avec le Tony Hawk Pro Skater 3 sur la PS2. Et il y a eu par la suite Tony Hawk Pro Skater 4, le Underground 1, Underground 2, etc. etc. Et de mon côté, j'avais pu découvrir cette magnifique série de jeux de sport avec justement le premier opus sur la PS1. Une série qui a d'ailleurs fêté ses 20 ans l'année dernière. Mais je vous rassure, il n'y a pas que les Tony Hawk qui soient compatibles avec cette manette skateboard. Vous pouvez également utiliser celle-ci pour les jeux de snowboard, comme par exemple les SSX, Tricky, le 1, le 3, le Untour. Et vous pouvez également jouer à d'autres jeux de sport extrême avec cette manette qui se nomme le Sportboard, développé par 4Gamers, qui n'est tout simplement qu'une marque appartenant à Big Ben. Et d'ailleurs, Big Ben, ils sont spécialisés pour les manettes ultra insolites de la génération PS2 GameCube et également pour les manettes non officielles à très bas prix. Cet accessoire était sorti en juillet 2002 entre les sorties de Tony Hawk Pro Skater 3 qui était sorti fin 2001 et Pro Skater 4 sorti fin 2002. Oui, je vous montre les versions GameCube puisque j'avais pu découvrir ces opus là avec la GameCube, mais également les Tony Hawk Underground, le 1 et le 2. J'avais fait aussi le American Wasteland que j'avais fait par la suite sur la 360, refait d'ailleurs bien entendu pour débloquer les succès. Et en y repensant, la série Tony Hawk a connu une fin assez misérable avec justement la sortie du piètre Tony Hawk Pro Skater 5. Et si vous vous souvenez bien, au début de sa sortie, ce jeu était bourré de bugs. L'équipe de développement a dû sortir en catastrophe une énorme mise à jour pour que le jeu soit jouable. Et depuis 2015, on n'a plus vu la couleur des Tony Hawk sur console de salon. Et si je devais choisir mon Tony Hawk préféré, je choisirais le Tony Hawk Underground 2 qui est complètement barré. Vous pouvez me dire dans l'espace de commentaires quel est votre Tony Hawk préféré. Et d'ailleurs, en parlant de manettes en forme de skate, il faut savoir que les développeurs de la série Tony Hawk ont pu sortir leur propre manette skate sur la 360 et la PS3. C'était à l'occasion du jeu Tony Hawk Shred, un accessoire que j'ai pu vous présenter lors d'une vidéo dédiée, mais un skate qui, malgré son petit côté assez qualité, n'était pas vraiment au rendez-vous en ce qui concerne la jouabilité. Il y avait de sacrés problèmes de repérage de la part de vos mouvements avec vos pieds, et d'ailleurs je n'ai pris vraiment aucun plaisir en utilisant cette manette insolite. La planche Tony Hawk Shred. Et je ne pense pas que je vais retrouver une meilleure qualité avec la manette skate de chez Big Ben. Nous allons d'ailleurs découvrir ensemble à quoi ressemble cette fameuse manette insolite. Alors, à tous les coups, il me faudra des piles, à moins que... Hop, ouais, non, je pense qu'il me faudra des piles, et pas qu'un petit peu. J'espère que ce ne sont pas des grosses piles que je ne possède pas chez moi. On a une petite notice, non, c'est même pas une notice, ça. C'est en fait un service de garantie. Allez, dégage la boîte. Voilà à quoi ressemble la manette skate, avec justement le câble manette, et nous avons également une entrée pour une autre manette PS2, ce qui veut dire que cette manette ne pourra pas être utilisée sans brancher une autre manette par la suite, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas utiliser l'intégralité des boutons avec cette manette, chose qui n'était pas le cas avec le skate de Tony Hawk Shred, où vous avez sur le côté de la manette l'intégralité des boutons et vous n'aviez pas besoin de brancher une manette supplémentaire
sur ce skate. Et après avoir fait vite fait le tour du propriétaire, je me rends compte que cette manette skate ne possède que 2 boutons. Un bouton ici et un bouton juste là. À mon avis, vous allez pouvoir utiliser le bouton pour sauter en utilisant ces touches là. Donc vous pourrez utiliser vos pieds. Et pour le reste des mouvements, bah j'ai comme l'impression qu'il faudra que j'utilise la manette qui sera branchée sur cette manette skate. Ouais, mais rien qu'en voyant le bazar, bah quel est l'intérêt d'acheter ce truc? Mais ne soyons pas mauvaise langue, autant tester ce bazar pour en avoir le cœur net. Et pour ce faire, autant utiliser cette petite machine avec un jeu Tony Hawk, que ce soit sur PS1 ou sur PS2. Le petit souci, c'est que les seuls Tony Hawk que je possède sur la PS1, eh bien c'est le Tony Hawk, le premier de la série, mais il a encore 9 sous blister et j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir. Et pour les opus PS2, bah je n'en possédais pas puisque j'avais pu découvrir la série Tony Hawk sur cette génération de consoles avec les opus GameCube. C'est pour cela que je suis parti au magasin cash près de chez moi pour me récupérer un Tony Hawk sur PS2 et je suis tombé sur le dernier sorti sur cette console qui est le Project 8 et qui est tout de même d'excellente qualité. Hâte de pouvoir tester la machine sur ma PS2. Nous voici dans les menus du jeu et première chose à constater, la manette branchée sur cette manette skate fonctionne parfaitement. C'était quelque chose que je redoutais lors de l'achat de cet objet parce que comme vous le savez tous, lorsque vous achetez d'occasion et à de très rares exceptions du neuf, vous ne pouvez pas vous attendre à acheter quelque chose qui fonctionne parfaitement. En plus, comme c'est un petit peu un accessoire d'un éditeur tiers, on peut encore plus se douter sur la fiabilité et la durée de vie de celui-ci. Bon, alors avant de continuer, on va peut-être aller dans les paramètres, baisser un peu la musique. Parce que j'ai pas envie de me choper des droits d'auteur. Voilà, très bien. Ensuite, on ne va pas aller dans un mode carrière, on veut juste tester cette manette skate. Donc on va aller dans Free Skate. En skater, bah c'est bon, j'ai pas le temps de créer un nouveau skater. Oh, bon non, pas le temps. On va sélectionner bien entendu Tony Hawk. De toute façon, je crois qu'il n'y a que lui de disponible lorsque vous démarrez pour la première fois le jeu. Et en avant, et pour le niveau, bah pareil, on n'a qu'un seul niveau disponible, c'est la banlieue. Je me rends compte quand même que le jeu est assez moche sur la PS2, sachant que j'avais découvert celui-ci avec la génération suivante. Je te dis qu'un petit détail. Bah déjà, on va regarder si la manette standard réagit correctement à toutes mes actions. Et puis en même temps, j'en profite pour m'échauffer un petit peu, me remettre dans le bain. Et ben voilà, vas-y, ramasse ton nez, ramasse tes dents. Regardez-moi ce champion des tricks. Aïe. Je dis ça, je me croûte encore. Fais-moi au moins un petit combo de malade. Je suis mauvais là aujourd'hui, j'ai bouffé quoi ce midi? Non mais sérieux, si j'arrive déjà pas à jouer avec une manette standard, je vais pas y arriver avec cette manette skate. Allez, on se concentre. On se concentre. Vas-y, grimpe. Attention, là. Voilà. Parfait. Oh, c'était imprécis ça. Bon, je sais même pas combien j'ai fait de points, mais bon. Je pense que ça peut aller en guise d'échauffement. Alors maintenant, nous allons regarder à quoi correspondent les boutons. Parce que là, actuellement, je ne vois que 2 boutons. La flèche avant... Ça fait rien. La flèche arrière... Ah si, voilà. La flèche arrière, c'est pour avancer. Mon skate était à l'envers. Ça me sert jusqu'à ça le skate. Il n'y a que les croix directionnelles haut et bas qui sont représentées sur ce bordel. Mais je vais pas avoir de sensation avec ça. Il va pas avoir de plaisir logiquement. Bon, allez, on va arrêter de se plaindre. Vas-y, avance. Attendez. Je suis en train de me demander quel est l'intérêt de ce skate si je suis obligé de prendre la manette pour appuyer sur... Ah, j'ai comme l'impression que le skate repère également les croix directionnelles gauche et droite. Quand je me penche à gauche, il tourne à gauche. Et quand je me penche à droite, il tourne à droite. Vas-y, avance, mon poulet. Oh, mais attendez. Mais tourne, te croûte pas la tronche. Et mets un casque quand on attend que t'y es. Ya, wall plant. Oui, j'ai fait 2000 points. Je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Mais c'est nul! Mais cet objet est nul! Il est nul comme mon rouleau de chiottes, j'ai pas de plaisir avec ça! Déjà que j'ai du mal à jouer, ça m'énerve plus!
Limite, j'ai même pas besoin d'appuyer sur ces deux boutons à la con. Encore si on peut sauter ou pas? Non mais là je suis en train d'utiliser le bouton, vas-y, essaie de sauter pour voir. Mais non, même pas. Et si je fais un wall? Non, un wall, ramasse tes oreilles. C'est impossible de jouer correctement avec ce bordel. On se retrouve complètement paumé en utilisant une manette skate pour les mouvements et la manette standard pour les boutons. Vas-y, fais... C'est nul. C'est quand même mieux de jouer avec une manette standard. Allez, bordel, j'arrive même pas à faire quoi que ce soit tellement je fais de la... Je fais que de la merde. Ouais, stop. On arrête le carnage total, c'était un accessoire nul à chier. Et j'ai dépensé de l'argent pour rien, balancé de l'argent par les fenêtres, comme à mon habitude. Mais non, mais qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ce bordel de l'ancien temps? Ciao.